Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'est pas parce qu'on est en plein hiver qu'on ne teste pas forcément les motos, on les a pas, mais ça ne nous empêche pas de tester de l'équipement. C'est pour ça que je peux vous présenter aujourd'hui ce casque AJC. C'est le i90, i90 pour nos amis français. C'est donc un modulable en polycarbonate. On n'est pas donc sur le haut de gamme carbone ou fibre, ça on y reviendra. Il y a d'ailleurs la grosse nouveauté de chez AJC, le RFA 90S, 90S qui existe en fibre ou en version carbone, mais ici on est bien sur la version i90, i90 donc, un casque en polycarbonate. Attention, on a quand même droit à 3 tailles de coque différentes, histoire évidemment que ça passe le mieux à votre morphologie. Alors c'est vrai que question poids, ben forcément on est un petit peu plus lourd que sur un casque en fibre, puisqu'on est quand même aux alentours des 1730 grammes pour un casque comme celui-ci. C'est un poids assez important, on va dire, mais côté équilibre, c'est plutôt pas mal fait. Donc je dois avouer que je sens pas vraiment non plus, une fois que je l'ai sur la tête. C'est plus quand je l'ai comme ça en main, où effectivement je sens une différence par rapport notamment au RFA 90 ou RFA 90, qui lui évidemment est aussi beaucoup plus cher. Donc comme je vous disais, un casque en polycarbonate, un modulable donc, avec une mentonnière facilement relevable. Vous avez donc un casque avec la double homologation P et J, donc soit de version intégrale ou en version jet, une fois que vous l'avez offert. Et là, je dois avouer que sur un casque relativement bon marché, c'est pas toujours le cas d'avoir cette double homologation P et J. D'ailleurs, rappelez-vous, même le RFA 90, RFA 90 n'avait pas la double homologation, ce qui n'est plus le cas du tout nouveau, la version S qui vient d'arriver, mais que nous n'avons pas encore pu tester. Donc revenons à notre i90. Donc vous avez un casque avec la double homologation, un look ma foi assez passe-partout, malgré ce coloris nardo grey qui est quand même très à la mode. Vous avez juste une ventilation ici sur le bas, une autre au sommet du casque. Et puis vous avez des extracteurs qui sont plutôt bien intégrés à l'arrière du casque. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est sobre et c'est assez moderne malgré tout, assez sympa à porter. Vous avez également un écran solaire interne. Bonne idée, on a repris la commande latérale comme sur le RFA. Donc ici sur le côté. Alors c'est vrai qu'il y a un petit cran juste pour le fermer ici en version remontée. Là ça dépend un petit peu des gants que vous utilisez. Il faut vraiment bien le clipser. Bon, ça c'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'on sent le petit cran. Ça c'est un petit détail. Vous avez un intérieur en super cool, entièrement démontable, traité antibactérien, lavable bien entendu. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité, évidemment, de passer les lunettes pour ceux qui en portent. Vous avez les emplacements qui sont déjà prévus pour utiliser un intercom. Et pour cause, vous pouvez même avoir, sur un casque comme celui-ci, un intercom intégré, qui est le Smart AJC Bluetooth, et qui vient notamment se placer ici à l'arrière. Vous voyez, il y a une petite plaque que vous pouvez démonter. Il vous faudra bien entendu rajouter le reste du système, mais comme on ne l'a pas eu en main, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est quand même assez bluffant sur un casque comme ça, je veux dire, milieu de gamme, de pouvoir avoir un intercom intégré qui est forcément toujours aussi moins bruyant qu'un intercom externe. Donc sur le dessous, vous voyez un cache-menton assez grand, souple, je vais vous montrer, ça vraiment vient juste en dessous du menton, et c'est assez agréable au toucher. Un tour de cou assez imposant parce qu'il vient vraiment tout le long du cou, je dois dire que c'est assez agréable, et on retrouve une classique boucle micrométrique. Alors je vous montre tout ça évidemment tout de suite en l'enfilant. Donc classique boucle micrométrique, voilà, et vous avez donc le tour de cou qui vient vraiment tout près de votre cou. Évidemment ça dépendra aussi de votre morphologie, mais en tout cas moi ça me va assez bien, ce qui permet évidemment d'avoir pas trop de bruit à l'intérieur. Quant à la mentonnière,
Vous voyez, la mentonnière descend quand même juste en dessous du cou. Évidemment, tout ça, c'est tout bénef pour l'insonorisation. Donc, comme je vous le disais, un casque moderne, sobre, bien aéré. Il est livré en plus avec un pinlock que je vous conseille d'installer parce que nous aussi, on l'a essayé en plein hiver. Il y a quand même pas mal de buées qui se forment à l'intérieur si vous n'utilisez pas le pinlock qui est fourni avec le casque. Entièrement lavable à l'intérieur. Certes, un petit peu lourd, parfois un petit peu bruyant, mais je ne devrais même pas dire bruyant, c'est vrai que ça fait parfois un petit peu plus de bruit. Mais surtout, à un prix de seulement 259 € pour ce casque i90 i90, 259 €. Je dois avouer que de ce côté-là, AJC a fait un bel effort en proposant un modulable double homologation, intéressant, confortable, ma foi bien insonorisé et surtout très abordable si vous comparez avec des modèles beaucoup plus chers comme les nouveaux RFA 90S qui vient justement sortir, vous l'avez vu en actualité sur notre site. Vous retrouverez bien entendu les photos de ce casque ainsi que l'article par écrit sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.